bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais faire l'unboxing de ISS Vanguard. Donc là j'ai un colis énorme devant moi, on va voir ce que ça donne après sur l'écran, mais en tous les cas il est super gros. La boîte est bien pleine, elle fait presque 20 kg, donc voilà, il y a du contenu. Alors, en tous les cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo hein, si vous aimez les unboxings, parce que j'en ai encore d'autres qui arrivent, hein. Il y en a pas mal qui se précipitent derrière. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, et puis surtout à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est pas parce qu'il y a... Enfin, là, ce soir, c'est l'unboxing, mais prochainement, il y aura aussi des vidéos du jeu en lui-même, donc ça vous permettra de ne rien rater. Voilà, et allez, on va tout de suite passer à l'ouverture. Alors la musique que vous entendez derrière, bien sûr c'est la musique de l'application ISS Vanguard, hein. J'ai mis le son, hein, je me suis dit autant se mettre dans l'ambiance. Alors après je pense qu'elle tourne un petit peu en boucle quand on joue pas. Donc voilà, vous voyez, on voit pas grand chose hein, sur le contenu. Hein. Bon, je vois encore mon meeple un tout petit peu, mais la boîte, ouais, voilà, elle dépasse encore un petit peu à droite et à gauche. Ah oui, oui, il en manque vraiment beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on va ouvrir tout ça. Allez, c'est parti. Là, je suis content, ça y est, depuis le temps que j'attendais, il est là. Alors j'avais pris le cutter hein, comme d'habitude. Hein. Alors faut juste que j'écarte un petit peu tous les éléments qui sont ici. Oh là là, ça, je crois que je vais même pas réussir à le faire passer sur le bureau, tellement il est gros. Voilà, ça y est. Bon, en tous les cas c'est déjà bien protégé quand même. Hein. Voilà, bon, on trouve quelques petits trucs, l'enveloppe ISS Vanguard, on la lira après, les tapis en néoprène. Alors je vais les mettre derrière et puis après je les remettrai devant pour faire l'ouverture. Ensuite ça je sais ce qu'il y a dedans, on l'ouvrira. Ça je pense que, alors si ça n'a pas changé, je pense que c'est la plus mauvaise des choses qu'a fait ISS, qu'a fait Awaken Realms pour ISS Vanguard. Mais on verra tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. C'est son plus gros raté. Coucou CNCDB, merci bien d'être venu. Alors nous avons aussi dossier personnel, donc ça c'est une des extensions, c'est un des... Ouais, c'était quelque chose qu'ils avaient prévu, je crois, je sais plus si c'est dans les stretch goals, c'est un add-on des stretch goals, mais qu'ils ont donné en avance, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise dès le début de la campagne, qui va permettre d'améliorer un petit peu tout ça. On va voir tout à l'heure, hein, je vais ouvrir tout ça, on va faire le tour après. Ça c'est une tour pour lancer les dés en bois. Alors on en enlève encore, on en enlève. Ici on a les posters. Je regarde si ça passe quand même à l'écran un petit peu hein, pour qu'on puisse voir. Là on a les section pets, les animaux qui permettent de tenir des dés. Donc normalement en version Sundropped, hein, ouais je vérifie, il y a le S, donc Sundropped. Donc c'est il y a une sorte de finition sur les figurines, on verra ça quand on va l'ouvrir. Ça ce sont les boîtes de section, donc on les voit pas tout de suite, on les ouvrira aussi tout à l'heure, vous verrez à quoi ça correspond. Ça va nous permettre de ranger tous les decks de nos personnes. Ensuite on a la boîte, alors je regarde qu'elle passe à l'écran, la boîte Close Encounters, ça ce sont les figurines. C'est la boîte qui contient toutes les figurines. Voilà, on en voit un petit aperçu, mais on va les voir tout à l'heure. Alors c'est pareil, des figurines en Sundrop, donc normalement avec un petit effet qui est bien sympathique. Ensuite, oula, celle-ci elle est lourde de boîte. Donc ça c'est la boîte qu'on va ouvrir en premier. Je vous dis, vous verrez pourquoi. Ah bah de toute façon c'est marqué dessus, hein, donc elle n'est pas dans le bon sens par rapport à la cam. Mais voilà, en fait vous allez savoir pourquoi, parce que c'est le contenu le moins intéressant, mais c'est quand même un des contenus qui est utile pour le jeu. Mais par contre, elle fait son point. Hein. Et ensuite nous avons le jeu. Oula, ouah, la boîte, elle pèse ouais, elle pèse. Hop là. Alors, je vais essayer d'enlever le carton sans tout casser d'à côté de chez moi. Hop là. J'espère que vous m'entendez encore, hein, j'ai le micro qui se balade à 15 km, voilà, hop là, hop là. Je vais rajouter ces éléments par ici.
oui, je vais commencer par ouvrir cette boîte-là. Donc je la ramène tout près. Ah voilà, ça fait du bien de retrouver de l'espace et puis de voir mon écran devant. Bah, du coup, en plus, je suis content. Vous êtes vraiment nombreux ce soir hein, pour voir l'unboxing, pour voir ce qu'il y a dans la boîte, enfin tout le contenu que va nous apporter ISS Vanguard. Enfin, moi, il faut que je respire hein, parce que je suis trop essoufflé là. Je suis tellement excité de la journée là que j'ai du mal à reprendre mon souffle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Chers contributeurs, la livraison d'un nouveau jeu à nos contributeurs est toujours un moment extraordinaire pour notre équipe. Voilà, toutes les heures de prototypage, de développement, de tests et de travail acharné se concrétiser en une vraie boîte posée sur votre table est vraiment magique, surtout lorsque le jeu représente autant pour nous que celui que vous tenez entre vos mains. Bah ouais, ça c'est clair, depuis le temps que je l'attends celui-ci. Hein. Ouais. ISS Vanguard n'était pas seulement le projet inaugural de GameFound, notre nouvelle plateforme de financement participatif. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je pense que vous savez que GameFound c'est géré par Awaken Realms et ils ont ouvert, donc jusqu'à présent, avant qu'ils l'ouvrent en tant que plateforme de financement participatif, il était utilisé que pour les pledge managers. Et à l'occasion de ISS Vanguard, ils ont ouvert la partie financement participatif et c'est ISS Vanguard qui était le précurseur de cette plateforme. Donc c'est ce qu'ils nous disent ici. Hein. Donc ISS Vanguard n'était pas seulement le projet inaugural de GameFound, notre nouvelle plateforme de financement participatif, c'était aussi un jeu pour lequel nous nous sommes fixés un nouvel objectif ambitieux. Dans ce cas, marié à la profondeur narrative d'expériences comme celle de Tainted Grail ou Desert Fields, avec une mécanique de dé peaufinée et agréable et des éléments de gestion de vaisseaux détaillés qui utilisent un matériel inhabituel. Ouais, donc je vois aussi, je lis un petit peu les commentaires aussi en même temps, hein, je vois que jeu de DD, tu dis que tu continues ta partie d'Arkham JCE commencée en live, et puis GameStef, ouais, je comprends, hein, par rapport à ta situation, je me doute que ta journée elle est loin d'être terminée, donc j'espère que tu peux quand même souffler un tout petit peu du coup. Il y a eu aussi d'autres premières dans le développement d'ISS Vanguard. C'était la première fois que nous organisions une vaste bêta-testing public en plein milieu du développement pour faire vérifier nos mécaniques par un large panel de joueurs. La première fois que nous écrivions un livret de règles avec un expert externe, dans ce cas le merveilleux Paul Grogan. La première fois aussi que nous partagions autant de fichiers afin de recueillir vos commentaires lors des mises à jour de la campagne. La première fois encore que nous faisions appel à plusieurs doubleurs et à des effets spéciaux pour notre appli officielle. Oui, parce que effectivement, hein, sur l'appli, donc en fait on va retrouver on a un livre de dialogue hein, qui est prévu avec le jeu, mais par contre dans l'application on retrouve tout ça et il y a des doubleurs professionnels qui ont été embauchés pour faire les voix. Malheureusement, ce ne sera que pour les voix anglaises parce qu'il n'y aura pas de voix off localisée. Donc normalement il est prévu qu'ils mettent à jour l'application pour que les textes soient en français avec ce qu'on a dans le logbook qu'on a dans la boîte de jeu. Par contre les voix resteront en anglais. Donc ça c'est le seul truc qui est un petit peu dommage. Voilà. Moi je sais que par contre quand je jouerai certainement avec les voix anglaises. Puis je vous ferai une traduction parce que j'aurai le logbook juste à côté. Mais pour avoir écouté quelques passages, ça serait dommage de passer à côté parce que quand vous avez des crashs, vous avez les sons des crashs, enfin il y a plein de choses. Je vous en dis pas plus, hein. Vous viendrez voir mes vidéos où vous aurez le jeu plus tard et puis vous pourrez le tester par vous-même. Cependant, l'effort que nous aimerions mentionner en premier lieu est le vôtre. Une fois de plus, la plupart de nos contributeurs ont voté, partagé des idées de planètes et d'opérations, laissé leurs commentaires et leurs notes concernant les cartes non finalisées et fournir leur retour sur plusieurs révisions de nos documents de base, le livret de règles et le classement du vaisseau. La participation de la communauté a été monumentale. Trop de joueurs ont participé et se sont impliqués pour qu'ils puissent être tous cités ici. C'est quelque chose que nous souhaitons vivement poursuivre dans nos futurs projets. Ces interactions ont été particulièrement importantes pour nous dans les moments difficiles qu'a connu le développement de notre jeu. La quasi-totalité du processus de développement d'ISS Vanguard s'est déroulée pendant la pandémie mondiale et la crise de production et d'expédition qui en a résulté. Nos équipes de développement et de graphistes ont travaillé à distance pendant de longues périodes tout en faisant face à des urgences personnelles et professionnelles. Notre équipe de production s'est surpassée pour faire fabriquer le jeu et le faire livrer chez vous sans que le prix d'expédition ne soit impacté et sans les retards supplémentaires qui auraient pu se compter en mois.
Bon, ça se compte quand même en années, mais voilà. Il est prévu qu'il sorte en boutique, hein, GameStuff, parce que j'ai vu une news comme quoi la version française, ça sera Asmodée qui va la commercialiser. Donc il devrait sortir en boutique, oui, tout à fait. Alors peut-être qu'il y a certains stretch goals qui seront pas disponibles dans la boîte boutique, mais il devrait sortir en boutique, oui, tout à fait. Et au milieu de tout cela, nous n'avons jamais perdu de vue ce qui était notre objectif le plus important, faire un grand jeu. Honnêtement, faire d'ISS Vanguard une expérience incroyable représentait un enjeu personnel pour beaucoup d'entre nous. Dans l'océan de morne et sombre vision de l'avenir, nous voulions partager le sentiment, présent chez de nombreux membres de l'équipe Awaken Realms, qu'il y a encore de grandes choses à l'horizon, non seulement pour l'humanité, mais pour tous ceux d'entre nous qui sont confrontés à l'angoisse et aux problèmes personnels. Maintenant, nous vous souhaitons avec enthousiasme et fierté un voyage mémorable parmi les étoiles, et lorsque vous en reviendrez enfin avec nous, l'espérons, un large sourire sur le visage, nous vous demanderons de noter le jeu sur Board Game Geek et de nous faire savoir sur Facebook ou d'autres médias comment s'est déroulé votre périple. Après tout, savoir que tant de personnes apprécient et attendent nos jeux est l'une des choses qui nous ont permis de continuer, et pour cela, merci. Bonsoir Sage21, coucou Craven. Comment tu vas ? Et bien donc du coup on va pouvoir commencer l'ouverture. Alors je vous ai dit on va commencer par ça parce que c'est le contenu le moins important, même s'il fait son point. Alors vous allez voir pourquoi, hein, ce que cette boîte contient. Alors vu le poids qu'elle fait, je me dis que c'est pas possible. Je vais avoir, mais j'arriverai jamais à faire tout ça avant certaines dates que je me suis fixées. On va bien voir. Alors. Je l'ouvre et tata, que contient cette boîte? Si elle veut bien s'ouvrir, bon, normalement avec le poids ça devrait descendre. Alors je pense que ceux qui ont déjà acheté chez Awaken Realms ou qui ont déjà fait des Kickstarter savent ce que ça contient. Oula. Et bien en fait, ce ne sont que des sleeves. Une boîte complète de sleeves. Voilà, des sleeves, alors de plusieurs tailles, hein. Il y a des grands, des petits, des moyens. Alors quand je vois le poids que ça pèse, voilà, des sleeves, encore des sleeves, encore et encore des sleeves. Alors avec des tailles, il y a vraiment beaucoup de tailles de cartes, hein. Donc ça veut dire que j'ai du boulot parce que ça c'est pour tout le contenu. Alors j'ai de la chance parce que cette boîte là elle est prévue pour sleever tout le contenu du jeu. Donc comme je l'ai en vague 1, donc ça va me permettre de sleever tout le jeu que j'ai ici, mais encore ce qui arrive en deuxième vague, c'est-à-dire dans 6 mois à 1 an. Voilà. Ah, je vois Jeu de Dédé qui dit ah bah merde alors. Bah ouais, en fait quand on voit déjà le contenu, enfin le nombre de sleeves qu'il y a, je comprends pourquoi la boîte elle pèse si lourd, hein. Coucou corde à linge, bienvenue à toi. Et comme tu dis Craven, on voit que je suis heureux, hein. C'est vrai que toi t'as l'habitude de venir un petit peu sur mes lives. Là aujourd'hui, voilà, je dis même, hein, j'ai un peu le souffle coupé tellement je suis pressé. Alors ce qui est pas mal, c'est que les boîtes qui sont ici, elles vont permettre de remplacer les boîtes qui sont dans la boîte de base, parce qu'une fois qu'on sleeves, ouvrir le blister avec un cutter, n'a pas peur d'abîmer la boîte. Moi ça te fait flipper. Non, je fais quand même attention, je prends des coins qui sont un petit peu sur le côté. Bon après, c'est que la boîte de sleeves, donc je prends pas trop de risques. Ça me ferait plus de mal de rayer la boîte du jeu en lui-même. Voilà, et puis là encore des sleeves, encore d'autres sleeves, voilà. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et donc je disais, ça va permettre de ranger le jeu, parce que le jeu, une fois sleevé, eh ben, il tient plus dans la boîte de jeu originale. Et en fait, je vais être obligé d'utiliser les boîtes de sleeves, les boîtes dans lesquelles il y avait les sleeves pour pouvoir ranger les jeux. Je vais faire un live de 6 heures pour mettre les protections sur les cartes. Non, je pense que je ferai ça hors live. Je vais pas m'amuser à faire un live juste pour que vous puissiez me voir mettre des sleeves dedans. Après, on pourrait parler d'autre chose, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Allez, je vais mettre cette boîte derrière et puis on va passer à autre chose de plus intéressant. Alors par quoi je vais commencer, bon, on va commencer par ce que j'ai sur le bureau. Alors, ouais, allez, on va commencer par ça. Ça, ce sont les playmats des différentes sections. Donc dans ce jeu, on incarne 4 sections différentes. Alors, il y a l'ingénierie,
Tu dis, ah, il y a des chances qu'on se marre à te voir trimer. Bah ouais. Mais bon, c'est toujours... Enfin, moi, je trime jamais quand je mets des sleeves en jeu. Alors, le bon vieux son chelou de la boîte. Donc ça, ce sont les playmats des différentes sections. Alors on a 4 types de sections. Je voulais ouvrir le document tout à l'heure pour avoir les sections et j'ai oublié de le faire. Alors je vais vite l'ouvrir, je vais ouvrir la règle du jeu. Hein. Je l'ai téléchargé, même si je vais l'avoir dans la boîte, mais ça me permet de vous dire quelles sont les différentes sections. Hop, je l'ai mis où? Voilà, jeu, ISS Vanguard et la règle du jeu. Ah non, je l'ai pas téléchargé la règle du jeu. J'ai téléchargé tout le reste du contenu et pas la règle du jeu. Bon, c'est pas grave, on le verra tout à l'heure. Donc en fait, il y a 4 sections. Donc il y a une section ingénierie, une section tech. Bon, je sais plus exactement les noms. Donc en fait, on a là, bah, ça va être les tapis qu'on va pouvoir utiliser quand on joue, hein, sur lesquels on va pouvoir mettre un certain nombre d'éléments avec des emplacements pour les cartes. Voilà, et en plus, à chaque fois, elles sont habillées aux couleurs de la section. Hein. Voilà, donc les tapis sont vraiment sympas. C'est des tapis cousus sur le côté. Donc en fait, ils sont vraiment top. Hein. Alors après, il y a juste ici, c'est là où on met normalement nos dés pour jouer. Mais on verra qu'en fait, on va pas utiliser ça. Quand on va jouer, en fait, on va plutôt mettre le plateau de joueur qui est dans la boîte, parce que c'est un plateau double layer dans lequel on peut positionner nos dés et ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Dans tous les cas, effectivement, les tapis sont vraiment super et ils ont les couleurs des sections. Alors ces couleurs-là, regardez-les bien parce que les figurines des sections, elles sont sun-droppées de la couleur correspondante au tapis. De même que vous allez le voir aussi, alors pas sur les pets, mais sur les boîtes qui permettent de ranger tout le contenu qu'une section a au fur et à mesure du jeu. Et ben en fait, elles sont aussi à ces couleurs-là. Donc voilà pour les playmats, les tapis. Ah ouais, j'en profite tout de suite, comme ça je fais les boîtes de section, comme ça vous aurez les mêmes couleurs, puis avec un peu de chance, ah bah là j'ai même pas besoin du cutter, tu vois, GameStef là, pas de risque de rayer la boîte. Ah puis voilà, c'est indiqué sur le côté quelles sont les sections, voilà. On a la sécurité, engineering, recon c'est la reconnaissance et la science. Voilà. Ce qui sont les 4 factions. Alors, c'est pareil quand on joue, qu'on soit 1, 2, 3 ou 4 joueurs, on joue les 4 sections. Par contre, après, quand on fait une exploration de planète, on ne joue pas forcément avec toutes les sections. En fait, en fonction du nombre de joueurs, alors je crois qu'au minimum c'est 2, mais si on joue à plusieurs, bah, en fait, on aura plus de sections, mais les sections vont évoluer au fur et à mesure. Donc ça, voilà, ce sont de superbes boîtes qui vont nous permettre de ranger à la fois les dés et les cartes de notre section. Parce qu'en fait, les cartes de notre section vont évoluer au fur et à mesure du jeu. Hein. On va acquérir de nouvelles compétences, on va trouver de nouvelles technologies, et en fait, on va pouvoir développer les cartes. Et ce sont des boîtes magnétiques, voilà. Donc là, c'est pour ranger les cartes. Donc elles ont la couleur de la section. Je vous rappelais tout à l'heure les couleurs de la section. Donc en fait les 4 boîtes sont identiques mais aux couleurs de la section, avec le symbole de la section sur le couvercle. Et puis là on a la partie pour ranger nos dés. Donc à chaque fois ce sont des trucs magnétiques. Alors déjà j'ai un petit souci là, je vois qu'il y a un aimant qui est mal collé, il est ressorti ici, donc il faudra que je recolle. Bah, je pense que l'autre côté aussi. Donc voilà, quelques petites retouches à faire. On va faire en sorte de ne pas le perdre l'aimant, hein. Hop là. Disons. Hop. Donc déjà obligé de réparer. Oui, en fait il est pas collé celui-ci. J'ai vu qu'il est tombé directement à l'intérieur. Ça manque un petit peu de colle. Je retrouverai ça pour remettre un petit peu de colle. Pour pouvoir remettre les aimants. Voilà.
Oui, comme tu dis, Craven, hein, il est vraiment sympa le matos. Hein. Donc bien sûr, ça ce sont des add-ons, hein, je les ai payés en plus. Hein. Sur Facebook, il y avait quelqu'un qui me demandait pourquoi ma boîte elle était si grosse et qu'est-ce que j'avais en plus par rapport au jeu de base. Bah, ça, c'est quelque chose que j'ai en plus par rapport au jeu de base. Hein. Donc là, à chaque fois, hein, c'est la même chose. Hein, c'est exactement les mêmes compartiments, mais avec la couleur Sundrop. Donc ces couleurs-là, on va les retrouver aussi sur les figurines après. Hein. Voilà, avec à chaque fois les petits couvercles magnétiques. Voilà, alors je vais mettre ça sur le côté. Alors je vais en profiter pour ouvrir celui-ci aussi, ce sont les animaux. Alors non, avant d'ouvrir ça, je vais ouvrir ceci. Comme ça, vous allez voir ce que c'est. Donc ça, ce sont les dés premium. Bonsoir Sanswig. Merci d'être venu ce soir. Donc en fait, ça c'est quelque chose que j'ai pris aussi en option. Ce sont des dés. Alors ils avaient décidé de faire un plaisir aux backers et de faire des dés d'une autre couleur. Bonsoir Monsieur Hello. Des dés un petit peu premium. Alors je les mets ici sur la caméra. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'ils sont un peu changés par rapport à ce qu'on avait. Donc en fait on a des dés rouges, des dés verts et alors faut juste que je regarde que mon fond vert il vous fasse pas changer les couleurs et des dés bleus. Voilà. Et en fait, voilà, là on voit sur ma caméra où se trouve le problème. C'est qu'en fait, donc c'est super, ce sont des dés qui sont un peu translucides, qui sont pailletés à l'intérieur, donc ouais, on voit pas trop à la caméra, et en fait qui donnent un reflet un petit peu spatial, on va dire. La seule chose, c'est qu'en fonction des éclairages, comme vous le voyez ici, en fait on voit plus beaucoup la différence entre le rouge qui est ici et le bleu qui est ici. Et sous certains éclairages, en fait vous voyez même plus la différence entre le bleu, le vert, le rouge. Donc en fait c'est super d'avoir des super dés qui ont plein de paillettes, de choses comme ça. Mais à partir du moment où on peut plus les identifier, là par exemple, là je suis dans les dés bleus, là je prends ce dé ici. En fait quand je regarde le dé, il est pas aussi bleu que les autres et j'ai l'impression qu'il est rouge. Moi là, franchement, voilà, je viens de le mettre à côté d'un dé bleu. Je vois pas trop la différence, et puis par rapport à celui-ci, il n'y a pas trop de différence non plus. Donc ça, je pense que c'est le plus gros loupé d'ISS Vanguard, enfin de Awaken Realms sur cette campagne, c'est avec les dés, parce que moi j'étais content, je me disais je vais utiliser ces dés, mais je suis pas sûr. En tous les cas en live, je les utiliserai pas, parce que vous verrez les autres dés qui sont dans la boîte après, les couleurs sont vraiment très différentes, elles vont permettre vraiment d'identifier les différentes couleurs, hein. C'est important parce que les dés ne font pas tous la même chose, ils ont pas tous les mêmes faces, donc c'est important de pouvoir les reconnaître parce que on en a besoin pendant le jeu. Alors par contre il y a aussi d'autres dés qui sont ceux-là ils sont de couleurs différentes, alors forcément ça va tout de suite mieux, hein, mais voilà, qui sont aussi pailletés, donc ceux-là à la rigueur je peux encore les utiliser. Et puis on a aussi des dés à 10 faces, voilà, il y a pas mal de choses. Et donc ça c'est mon deuxième set de dés, puisque dans la boîte j'ai le premier set de dés. Alors par contre il y en a un que vous voyez pas, alors pourtant il est jaune, mais avec le... Voilà, je l'enlève, donc en fait on le voit mieux ici, hein. Sinon en fait on voyait un truc volant. Voilà, je vais remettre le vert, hein. Ça fait un style, hein, quand même ce dé, comme ça, hein. On a juste un symbole qui apparaît en plein milieu, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour les dés. Alors j'en laisse de côté parce qu'on va avoir les section pets. Alors je sais pas si c'est une utilité dans le jeu ou c'est juste pour faire bien, mais voilà, étant donné que j'avais pris le all-in, j'allais pas m'arrêter à ça, quoi. Alors j'ai pris la boîte avec les dés de base et les dés spéciaux en plus. En fait, le niveau de pledge que j'ai pris a fait que les dés de base, enfin les dés normaux, ils les ont offerts en plus des dés spéciaux. Parce que généralement, quand on prenait les dés spéciaux, c'était un remplacement. Si on prenait l'option dés spéciaux, c'était on remplace les dés de base par des dés spéciaux. Mais comme moi j'ai pris le pledge maximum, et ils ont dit ah ben on vous met quand même les dés de base. Donc du coup j'ai les deux. Ouais, Logan Servalt, les jaunes ils sont pas mal, hein, ils disparaissent sous fond vert. Mais du coup c'est bien parce que quand je joue en live, si jamais je lance le dé puis que le résultat me convient pas, je dis ah vous avez pas vu le dé? Ah pourtant je vous assure, hein, c'était la face qu'il me fallait pour pouvoir gagner, hein. Non, vous savez que je suis pas comme ça, hein, quand je joue, hein, si je perds, je perds, hein. On a eu la preuve sur Ayla ou sur... Bon là je suis obligé d'utiliser le cutter, alors je vais faire attention, hein, pour que... ne pas taper dans la boîte, voilà.
Bon, il commence à y avoir des choses par terre, hein, à force de l'emballage. Donc voilà les section pets, ce sont des animaux donc, qui correspondent à chacune des sections. Hein. Je vous les mets ici devant la cam. Voilà, je vais les mettre au fur et à mesure devant la cam et je les sors ici. Et en fait, ils sont prévus pour pouvoir stocker un dé. Donc je suppose que ça va nous donner du support. Donc en fait là, voilà, je peux mettre des dés à l'intérieur. Ah, celui-ci il est mal fait. Si, c'est bon, ça rentre. Et on a un petit lama. Logan Serval, tu dis ah t'as pris le Dreadnought Blade, je crois que ça remplaçait les dés normaux, tu verras demain. Bah écoute, j'espère pour toi que non, parce que franchement peut-être que tu vas galérer. Alors après j'ai l'impression que c'est moins pire que ce que j'avais vu, c'est surtout les dés bleus. Je trouve que les dés bleus, il y en a certains qui sont bleus, il y en a d'autres qui sont noirs. Les dés verts ça a l'air d'aller, ils sont vraiment tous verts, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Et les dés rouges, j'en ai vu quelques-uns qui étaient aussi assez sombres. Et voilà, j'en ai au moins un ou deux qui sont très sombres, des dés rouges. Et c'est vrai que bah là, quand je regarde ici, il y a des dés rouges, ils ressemblent vraiment aux dés bleus, quoi. Hein. Il va falloir vraiment une bonne lamelle, une bonne lumière pour pouvoir faire la différence. Et donc ça, c'est une sorte d'aigle. Alors là, on a une sorte de singe. Hop, voilà. Ici. Et donc ils ont la couleur des sections, hein. Ça rappelle les couleurs des sections qu'on a vu tout à l'heure. Alors peut-être pas aussi... Alors si, on a le marron ici, le jaune. Bon, le jaune il était plus jaune sur la boîte de rangement. On a le rose ici. Voilà. Et puis le lama. Et tu dis, tu m'as jamais vu perdre Logan Serval. Je sais même plus si j'avais répondu à ça. J'avais vu que tu m'avais dit ça, j'avais réfléchi à quelque chose. Je pense que c'est pas tout à fait vrai, parce que je pense que tu m'as vu perdre plus d'une fois quand même. Hein. J'ai perdu combien de fois à 7ème continent? Je suis mort combien de fois? Bah non, c'est vrai, je suis mort, mais je ressuscite, donc je ne perds pas, c'est vrai. Et oui, quand Lama pas content... Non, enfin, c'est pas quand Lama pas content, c'est quand Lama fâché, lui toujours faire ainsi. Voilà. Et voilà, donc on a Serge, notre lama. Donc ça c'était pour les section pets. Alors bon, je vais les ranger hein, parce que j'ai encore besoin de place, parce qu'il y a encore pas mal de contenu à ouvrir derrière. Alors le singe il va ici, et lui bah, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Le lama il va ici, puis l'aigle par ici. Ok. Et puis je vais mettre les dés derrière. Tu ne comptes plus tes morts, non ça c'est clair. Hein. Et toi, Craven, tu dis, toi tu perds tout le temps quand tu joues avec moi, mais non, je suis pas quand même un si bon joueur que ça. Alors, qu'est-ce qui me reste encore sur le bureau? J'en profite pour finir ce que j'ai sur le bureau ici. Je ferai les dossiers personnels après, à la fin. Donc ça c'est voilà, c'est une tour à construire, donc en fait on nous donne le modèle, voilà. Donc il y a quand même des petits dessins sympas hein, qui ressemblent à une sorte de créature. Et en fait c'est dedans où on lance les dés, puis après il tombe ici. Alors je sais pas si je l'utiliserai, on verra bien. Quand je suis en live, si je pense que je le ferai, parce que ça me sert, enfin ça amortit avec les tapis. Par contre quand je me déplacerai, j'utiliserai plutôt ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour lancer les dés. Voilà, mais en fait, en tous les cas, il est sympa, et puis la finition est vraiment sympa, l'impression sur le bois est vraiment top, quoi. Voilà, bon, ça fait un petit peu de montage à faire, hein. Quand je m'ennuierai, j'aurai de quoi faire un petit peu de bricolage. Et Luffy, ouais, tu dis tu perds tout le temps contre moi, c'est vrai que les dernières fois que je suis venu jouer chez vous, c'est vrai que j'ai pas mal gagné, hein. Voilà. Bon d'ailleurs, j'espère que ça s'est bien passé, le festival à Moutsik. Moi j'ai fait quelques parties hier, c'était pas mal. Mais qu'est-ce que le temps a passé vite, la journée, les 4 heures où je suis resté là-bas, je les ai pas vu passer. Alors on va, avant d'ouvrir le jeu, on va déjà ouvrir les figurines. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où je peux passer le cutter sans... Ouais, je pense qu'ici c'est bon. Hop. Voilà, le plastique il est costaud. Donc la boîte de figurines, parce qu'en plus, ah il y avait trop de monde samedi, ok.
Bah, nous dimanche, quand on est arrivé, il n'y avait pas trop de monde, mais après il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc ça va te plaire, Luffy, parce que c'est les figurines. Hein. Je sais que toi, t'aimes bien ça. Toi, tu les peins. Donc moi, comme je ne peins pas, bah, je les ai pris déjà avec la version Sundrop, donc avec une petite amélioration visuelle. Enfin, une petite amélioration. Oula. J'en veux à ma caméra là aujourd'hui, pourtant maintenant qu'elle est au mur, elle devrait plus bouger, mais voilà, je fais pas mal de choses. Ah ouais, c'est pas mal les effets que je vois ici, hein, sur les véhicules. Voilà, donc ça ce sont tous les vaisseaux qu'on va pouvoir utiliser, hein, ouais, donc avec un petit effet métallisé, bleu métallisé. Je vais vous les mettre sur le côté de la cam comme ça, voilà. Elles sont vraiment sympas les figurines, hein. Waouh. Waouh, une sorte de canon on dirait. Voilà. On a aussi l'ISS Vanguard, il est quelque part. Alors je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je crois que c'est lui, non? En plus je sais qu'il est en deux parties l'ISS Vanguard, parce qu'en fait il a une sorte de bouclier sur l'avant. Voilà, ce sont... Donc en fait à chaque fois en plus on a des petits supports, hein, pour pouvoir les faire tenir. Il faut juste trouver dans quel sens il faut les mettre. Hop. Bon, je vais pas forcer parce que voilà. Si, je pense que c'est bon. Voilà. Donc ça, ce sont des landers. C'est les véhicules qu'on va utiliser pour faire les explorations sur la planète. Donc un petit peu comme Star Trek. Hein. Alors Star Trek, ils se téléportaient, ils trichaient un petit peu. Là, on doit utiliser des véhicules pour atterrir sur les différentes planètes. Alors je sais aussi qu'il y a des modules qui s'assemblent. Là, par exemple, on a certains éléments qu'on va pouvoir compléter au fur et à mesure du temps. Donc là, en fait, il y a des tourelles qui se sont mis dessus. Mais après, je peux les changer. J'ai plus les tourelles, mais je peux mettre une sorte de bouclier. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, chaque fois qu'on a des choses avec des boucliers, c'est le petit truc bleu qui est mis ici. Ouais, elles sont super belles, hein, les Logan Serval, les figurines. Hein. Moi, je sais que je suis fan. Et puis la version Sundrop, elle est vraiment superbe. Hein. Je les avais vues, mais je trouve qu'elles sont encore plus beaux en vrai maintenant que je les ai devant moi que quand je les ai vues sur les lives de certaines personnes. Alors par contre, la ISS Vanguard, je ne le reconnais plus. Hein. Je l'avais pourtant mis... Parce que je sais qu'il a une sorte de petit bouclier qui va à l'avant. Ou alors il est en dessous. Parce que forcément des figurines, quand il y en a plus, il y en a encore. Non, je ne le vois pas. Eh bien il faut que je recherche, mais je suis sûr que je l'avais vu parce qu'en plus il y avait un petit bouclier qui allait dessus. Je vérifie. Non, je ne le reconnais plus. Je ne le reconnais pas. Ah ben non, la ISS Vanguard, je suis bête. Il est pas dans la boîte des figurines, il est dans la boîte du jeu, forcément. Ça c'est des choses additionnelles, parce que dans la boîte de jeu, toutes ces figurines-là, on les a en forme de... Enfin, on les a pas sous forme de figurines, mais on les a en vrai. Oui, on les a dans la boîte de base, c'est ça, sans swig, c'est exactement ça. C'est pour ça que je le cherchais. Alors, là, je vais juste sortir aussi le Behemoth, je vais faire attention, parce que je sais que il y a certaines personnes, quand il y a eu la version anglaise, donc c'est la grosse créature qui se trouve ici, il y avait des bras qui étaient cassés. Donc je vais la sortir. Coucou Moka Kiwi, merci beaucoup pour l'abonnement Prime, merci beaucoup. Voilà, donc là on a le Behemoth. Donc ça, ce sont les créatures qu'on va rencontrer, donc franchement, elle est vraiment superbe. Tu dis un jeu comme ça me prend combien de place? Bah écoute, pour l'instant je l'ai pas rangé, hein, tu vois, je viens juste de le déballer et je me pose la question de savoir où je vais le ranger. C'est parce qu'il va falloir certainement que je fasse du tri. Mais écoute, ça me fait quand même plaisir, hein, Moka Kiwi, que tu t'abonnes, hein, voilà, je suis super content, merci beaucoup. Voilà, alors cette créature là elle est vraiment superbe et en plus elle est pas cassée parce que vous voyez c'est un petit peu fragile les emplacements bleus là, les boucliers qu'ils ont mis sur le côté, il y en avait certains qui l'avaient cassé. Alors pour ceux qui sont sur le stream, par exemple sans swig, fais gaffe quand tu la sors et puis surtout vérifie qu'elle soit pas cassée, hein. Non, dans la boîte il y a aussi des figurines parce que dans la boîte il y a les figurines des sections qui sont Sundropped et je pense que le ISS Vanguard il est dans la boîte de base parce que l'ISS Vanguard il a une sorte d'anneau un petit peu comme on voit dans certains vaisseaux spatials, tu sais, un truc qui tourne dans lequel ça permet de conserver la gravité. Voilà. Donc là le Behemoth, oh là il a du mal à passer à la cam, alors je vais monter un petit peu la cam pour que vous puissiez voir, voilà, hop. Voilà le Behemoth.
Alors je sais qu'il s'appelle Behemoth parce que c'est indiqué dans la règle du jeu un peu plus loin. Alors il y en a une deuxième, hein, de créature un peu comme ça, voilà, qui est ici. Alors par contre il faut savoir aussi que dans la boîte des figurines, on a toutes les figurines du jeu de base, mais toutes les figurines des extensions qui arrivent en vague 2. En fait ils ont déjà fait toutes les figurines, ils ont déjà fait la boîte, ils l'ont mis dedans. Et donc il y a certaines figurines que j'utiliserai pas tant que je n'ai pas reçu le contenu additionnel. Voilà, donc encore une superbe créature là. Voilà. Bon, je pense que Luffy va me dire de venir chez lui, mais rien qu'avec la boîte des figurines, rien que pour qu'il puisse regarder les figurines, parce que je pense qu'il va adorer. Alors je pense que lui, il se serait éclaté de prendre les figurines non peintes et de s'amuser à les peindre comme il fait. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur Facebook, il y a le groupe Pimp My Boîte. Luffy poste souvent des figurines qu'il peint, et il a peint en particulier l'engrenage de Tolkien. Franchement, le truc, ça rend super sympa. Il y a même quelqu'un sur Facebook qui lui a demandé combien ça coûtait cette peinture-là, parce qu'en fait, il a fait franchement un travail remarquable. C'est toujours un plaisir quand je vais chez lui. J'ai joué au château de Bourgogne avec des châteaux qu'il a peints lui-même. Franchement, ça fait autre chose. Hein. Voilà, encore une petite créature là qui a l'air sympathique. Ça me fait penser à des créatures qu'on voyait dans Stargate SG1. Voilà. Alors c'est pareil, je pense que il y a des créatures. Oh, elles sont toutes petites celles-ci. Ouais, c'est de petites créatures, ouais, effectivement. Voilà, il y en a 4. Alors j'ai peur de la sortir et de la casser. Oula. Ouais, en fait elles sont identiques les 4, voilà. Pas les 4, les 3. Voilà, de petites créatures. Ouais, je vais ranger aussi celle-ci. Ici, hop, hop. Et puis donc en dessous, on en a encore d'autres. Voilà, donc ça ce sont tous des ennemis. Alors par contre, celle-ci... ouais, c'est vrai que je me rappelle, ils ont juste mis ceci au-dessus. Voilà, hop là. Voilà, donc tout plein de créatures qu'on va rencontrer plus tard, des ennemis. Je sais pas trop à quoi ils correspondent. Hein. Voilà, on en a certains qui ont des formes bizarres. Je sais pas si ce sont des plantes ou d'autres choses. Là, celle-ci, elle ressemble à un peu une borne kilométrique, on dirait. Voilà, on va être tellement loin dans l'espace qu'il faut peut-être qu'on se repère. On a des bornes kilométriques. Hein. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas de limitation à 90 ou d'autres choses, on verra bien. Encore une créature qui permet de stocker les dés, un pet. Donc ça c'est le pet de base quand on n'a pas pris l'extension qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà les section pets. Voilà, on en a un de base. Ah bah du coup tu vois Luffy jeu de DD a vu l'engrenage passer sur Facebook et il dit que c'est magnifique, hein. C'est vrai que c'est magnifique ce qu'il fait, hein. Moi je vous dis j'ai de la chance parce que je vais chez lui et je vois d'autres choses qu'il peint, franchement c'est vraiment super, hein. Je vous dis que ça, hein, les châteaux de Bourgogne, je sais que GameStef, il aime bien les châteaux de Bourgogne parce qu'il en a déjà parlé. Et franchement, jouer au château de Bourgogne avec les châteaux peints comme il a fait, voilà, ça donne vraiment un plus. Hein. Voilà, encore d'autres créatures. Hein. Oui, puis comme tu dis, s'ensuit que ça fait un peu la créature, ça fait un peu la créature de Matrix, effectivement, la créature un peu métallique comme ça. Donc on a aussi des aliens qui ressemblent un petit peu. Alors, ça c'est Sangoku avec une queue derrière, non? Bon, voilà, plein de choses à découvrir. Hein. On verra ce que ça donne quand on va faire le jeu. Hein, voilà, encore d'autres créatures. Franchement, c'est vraiment super. Hein. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos. J'ai regardé des unboxings en version anglaise. J'en ai regardé des tonnes. Mais franchement, c'est encore mieux quand on les a entre les mains. Donc voilà pour les figurines. Et du coup, on va pouvoir... Alors, mince, j'ai mal remis quelque chose parce que ça se ferme plus.
Alors pourquoi ça ne se ferme plus? Bon, c'est pas grave. Je vais juste remettre par-dessus comme ça. De toute façon, à la fin du live, je rangerai tout. Alors ce qui est pas mal en plus, c'est qu'ils ont mis le petit dessin pour savoir où tout se range. Alors par contre, ah oui, ici il y a quand même la partie du dessous. Donc en fait, on a ici la partie où on voit l'image avec le dessus, et de l'autre côté, on voit la partie avec le dessous où se rangent toutes les créatures. Donc c'est pas mal fait ça. Au moins, ça permet de savoir où on range tout ça. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Bah non, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, des figurines, mais bon, ça fait déjà quand même pas mal, hein. Je pense qu'on va voir comment ça se passe dans le jeu, mais il y en a quand même pas mal. Et tu dis... Ah, toi t'adores les châteaux de Bourgogne, mais tu les peins pas, tu les fais qu'imprimer en 3D. Ok. Alors, on va attaquer le vif du sujet maintenant, la boîte de jeu. Voilà, alors par contre elle est quand même grosse, hein, la boîte, hein. Je vous montre sur le côté, hein. Je sais pas si vous voyez les dimensions, hein. C'est quand même une grosse boîte, hein. Et puis alors elle pèse lourd, hein. Moi j'ai l'habitude des fois quand je prends des jeux, bah, je me dis je prends 2 boîtes, par exemple quand je joue à Return to Dark Tower. Généralement je prends la boîte dans laquelle il y a la tour, plus la boîte dans laquelle il y a les figurines, et bah là la boîte elle est encore plus lourde que ces 2 boîtes réunies. Alors, on va essayer d'ouvrir avec un cutter sans trop couper sur le côté, voilà. Et oui, ça y est, le voilà, il est là. Ah là là. Ah, qu'est-ce que je suis content, c'est... Elle rentre dans un carré de Kallax. Eh ben écoute, malheureusement, je pourrais pas te le dire là. Je pourrais pas te le dire ça. Est-ce que je suis dispo demain soir? Tu prends ton jet de privé? Mais écoute, ça serait avec plaisir si tu avais un jet privé, hein, parce que là je pense qu'il y en a pour des heures de jeu, hein. Je pense que ça franchement ça te plairait ce genre de jeu, parce que toi qui aimes bien les jeux de rôle et d'autres choses comme ça, c'est vraiment de la progression des jeux, tu vois, c'est vraiment super. Et donc pour répondre à Sansweek, bah, comme je viens seulement d'ouvrir, je ne sais pas si ça rentre dans une Kallax, mais j'espère, parce que c'est pareil, moi j'ai aussi que des Kallax, donc sinon ça va être dur de la faire rentrer. Mais j'aurais tendance à dire que oui, je pense que oui. Alors je pense qu'une fois que tu la mets, tu mets plus rien d'autre au-dessus, parce que je suis pas sûr qu'il y ait de l'espace pour en mettre une deuxième, mais bon. Écoute, je testerai, puis je vous mettrai sur Facebook si ça rentre dans une Kallax. Et comme tu dis, jeu de DD, l'illustration de la couverture fait envie, ouais, c'est vrai que ça fait vraiment envie. Allez, ça y est, on ouvre le contenu. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, petite chose, parce que je le vois, je vais vous le montrer après. Oh là, voilà, il y a beaucoup d'air dedans. Hop. Le truc qui est sympa sur la boîte, c'est qu'en fait, on a ici, ils ont mis une section sur le côté qui nous explique comment tout ranger le jeu, où se situent les différents éléments, voilà, avec une petite explication de comment tout ranger. Voilà. Écoute, moi je pense que le gameplay il est pas mal, parce que moi j'ai regardé beaucoup de choses, franchement ça me plaît vraiment beaucoup, hein. Donc c'est du coopératif bien sûr, hein, c'est pas du compétitif. Alors bon, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop. Hein, je ne cite personne, Luffy. Je sais que vous préférez le compétitif qu'au coopératif, mais il est vraiment sympa. Donc là, ce sont les planches de jetons, hein. Donc toutes les créatures qu'on a vues tout à l'heure, donc là je les mets dans l'autre sens, comme ça on le voit mieux. Toutes les créatures qu'on voit ici, plus les vaisseaux, eh bien ce sont ce qu'on le retrouve dans les figurines. Donc moi j'utiliserai pas les standees en carton, je prendrai les figurines, hein. J'ai les figurines, j'ai fait ça pour ça, plus différents types de jetons qui sont utilisés au cours du jeu. Bon, vous verrez ça quand je ferai des lives, à quoi ça sert. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté, il y a certains jetons en fait qui vont dans un sachet qu'on va mélanger, puis on va les prendre au hasard. Ce que j'ai fait, j'ai acheté des supports, enfin pas des supports, des inserts en plastique dans lesquels normalement on range les pièces de monnaie, et je vais pouvoir mettre les jetons à l'intérieur. Comme ça, plutôt que les jetons s'abîment parce qu'ils vont être mélangés puis qu'on va les trier, bah, en fait ils seront dans le petit insert en plastique, et du coup bah, j'aurai ces jetons en plastique. Et j'avais vu quelqu'un le faire sur un site anglais, et je me suis dit c'est une bonne idée. Donc ça je les ai commandés, oh là, je pense que ça fait au moins 6 mois que je les ai, et donc là je vais pouvoir les utiliser.
Ouais, c'est pas bête ça, puis en plus ça coûte pas cher. Franchement, on trouve ça, ça coûte rien du tout. Et quand on a des petits jetons comme ça, bah, en fait on peut les mettre à l'intérieur. Et puis et en plus il y a différents types de diamètres, hein, des plus grands, des plus petits. Moi j'ai pris ceux qui sont à la bonne dimension pour ces jetons là. Et je les ai déjà utilisés sur un autre jeu dans lequel j'ai déjà mis des pièces. Parce que c'est vrai que bah, c'est des choses, quand on a des pièces, bah, ça s'use rapidement le carton. Et donc du coup bah, ça permet de le protéger. Ah bah, s'ensuit que je vois que toi tu dis aussi, tu t'en restes aussi, t'espères que tu auras la bonne taille, bah j'espère aussi pour toi. Moi je sais que normalement j'ai la bonne taille parce que je les ai prévus, donc normalement ça devrait être là. Pratique pour Nemesis, ouais, pour Nemesis aussi il y a pas mal de jetons, donc du coup ça permet aussi de protéger les jetons. Et puis comme je dis, ça coûte pas cher, moi je crois que j'en ai acheté, je crois que j'en ai au moins 250, donc il n'y a pas 250 jetons, hein, donc j'ai de quoi faire pour encore quelques autres jeux. Bon, à condition qu'ils conservent les mêmes tailles de jetons. Voilà, ensuite on a le livret de règles. Alors par contre le livret de règles c'est pareil, il est pas mal, hein. Donc 48 pages. Alors ça peut peut-être faire peur, alors, je vais juste décaler un petit peu pour pouvoir voir les éléments. Voilà, et puis ça rajoute du poids, c'est plus agréable effectivement quand tu le mélanges. Donc en fait le livre de règles il est vraiment sympa. Donc là on voit par exemple toutes les créatures qu'on a, hein, ça nous permet de les identifier. Mais voilà, les livres de règles agrémentés de pas mal d'illustrations. Et puis ce qui est surtout sympa, hein, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que quand je vais commencer à jouer, alors il y a quand même un petit peu de préparation à faire, un préparatif à faire, mais on a un super tutoriel ici, et quand on commence, il n'y a pas besoin de lire les règles du jeu. On commence le tutoriel, on nous dit tout ce qu'il y a à faire, on explique les règles au fur et à mesure. Il y a même la première fois, le lancer de dés, on nous dit vous lancez les dés mais vous les mettez sur cette face. Et puis du coup on apprend les règles au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment super parce que ça permet de rentrer au fur et à mesure dans le jeu sans être obligé de se taper les 48 pages de règles ici. Parce qu'en fait on va les assimiler au fur et à mesure, quoi. Donc voilà pour le livre de règles. Je vais le mettre de côté. Ensuite on a... Alors voilà, ça c'est ce que j'attends encore le plus. En fait, je sais pas si vous savez, si vous connaissez, si vous attendez le jeu, vous le savez, mais si vous le connaissez pas, vous le savez pas. En fait, le jeu, il est composé de deux phases. Il y a une première phase qui est une phase d'exploration, donc on sera un petit peu comme Star Trek, hein. On va explorer des planètes. Mais on a une deuxième phase qui sera une phase de vaisseau. Et le vaisseau, comment on va le gérer? En fait, il sera dans un classeur. Voilà, on a le classeur du vaisseau. Donc quand on a fini notre phase d'exploration, on va après aller dans notre classeur ici, puis on va faire les différentes phases qui sont ici. Alors, il faut que j'écarte un petit peu parce que j'ai pas assez de place. Donc en fait, les phases qui sont ici, la phase de passerelle, carte stellaire, installation du vaisseau, recherche, production, baraquement, salle de gestion de crise, hangar, exploration, départ de la planète, mise à quai, débriefing, déchargement, infirmerie et mémorial, et aussi le point de sauvegarde. Donc normalement une partie ça va être ça, on fait une exploration planétaire, on rentre dans le vaisseau, on fait toutes nos actions, et puis on peut soit s'arrêter, on sauvegarde, soit on reprend, et on continue une deuxième phase d'exploration. Voilà. Et donc on a un superbe classeur, hein. Franchement le classeur il est top. Alors je sais qu'au début ils avaient eu des soucis aussi parce qu'ils trouvaient, enfin ils ont eu sur les premiers retours un classeur qui était pas assez costaud. Là ils ont mis de sacrés rivets, hein, pour le classeur, donc je pense que ça va être assez costaud. On a une enveloppe secrète. Bah ouais, c'est un jeu à histoire, donc en fonction de nos choix, on va certainement devoir prendre un certain nombre d'éléments qui se trouvent ici, donc à n'ouvrir, ne pas ouvrir avant instruction. Alors moi, je sais que je tricherai un petit peu parce qu'en fait, dans la règle du jeu, ils indiquent le contenu qu'il y a dedans. Comme tout Kickstarter, moi je vais vérifier qu'il me manque rien du tout, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est ce qui sera dedans ne viendra ensuite que quand on fera le jeu, effectivement. Ensuite on a, je vous disais, ça c'est important parce que ça c'est ce qui va dans le classeur. Donc en fait ce sont tous les intercalaires du classeur qui nous disent bah voilà ce qu'on fait, reprendre une partie sauvegardée, ainsi de suite. Alors je vais quand même les ouvrir, hein.
Et ça, j'ai hâte de le voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors il y a certains joueurs qui se sont plaints de ça, c'est qu'en fait il y a des règles dessus. Toutes les règles de gestion du vaisseau sont expliquées sur les intercalaires. Il n'y a pas du tout les règles de gestion du vaisseau dans le jeu. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir que je découvre. Donc vous voyez, hein, procédure de lancement d'une mission, on vous explique plein de choses. Bon, il y a pas mal, enfin, il va falloir que je dise pas mal, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Hein. Mais voilà, donc il y a pour les baraquements, on vous dit exactement ce qu'il faut faire avec les règles du jeu. Et tout ça, c'est pas décrit dans le livret des règles. Le livre des règles, c'est plus pour l'exploration spatiale, et toute la gestion de vaisseau se fait par rapport à ça. Et donc il y a quand même pas mal de choses, hein. On voit, il y a pas mal d'intercalaires. Hein. Voilà, je vais pas tous les détailler. Il faudra de toute façon que je range le classeur, parce que dans le classeur, il y a d'abord ça, plus tous les intercalaires qui sont ici, dans lequel on va pouvoir stocker des cartes. Donc là, alors je vais aussi l'ouvrir, j'en profite. Hein. Et de toute façon, une fois qu'il sera dans le classeur, j'aurai plus besoin de tous les emballages qui vont derrière. Et donc en fait, ce sont toutes les pages qui vont dans le vaisseau. Donc voilà, les améliorations de passerelles. Donc ça, c'est pour améliorer notre vaisseau. On a les objectifs de notre mission, le niveau de technologie, le moral. On a vraiment pas mal de choses à gérer. Hein. On a ici des choses qu'on peut faire. Je sais plus à quoi ça correspond. Je crois que c'est des améliorations ou des recherches qu'on peut faire. Il y a quand on produit des choses, on a des éléments qu'on commence à produire, et puis après ça va se décaler pour dire qu'on avance dans la production. En fonction de comment tu as joué ton exploration, le contenu du classeur va changer. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que tu vas pas forcément ramener... Alors, déjà, quand tu vas partir en exploration, ton vaisseau, il a une place limitée. Donc, si tu trouves plein de choses, quand tu vas repartir, il y a potentiellement des choses que tu vas pas prendre. Et en fonction de ce que tu prends, eh ben, tu vas pouvoir faire certaines améliorations et pas d'autres. Ouais, c'est comme tu dis, on n'aura pas forcément les mêmes cartes. Hein. On doit gagner des cartes en explorant. Ouais, c'est pas... Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Et en plus, tu gères ton équipage. Ton équipage, il est pas fixe. Tu vas pas partir avec 4 membres, comme dans certains jeux, tu pars avec un personnage et tu le gardes jusqu'à la fin. Là non, tu as, vous le verrez avec les dossiers personnels, hein, parce que les dossiers personnels, ce sont, je dirais, des aventures personnelles de chacun des membres d'équipage. Mais des membres d'équipage, je crois qu'ils en ont mis 96, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. C'est un nombre assez important, mais parce qu'en fait, ils vont bouger, les membres d'équipage. On garde pas tout le temps les mêmes membres d'équipage. Puis surtout, hein, vous l'avez vu tout à la fin, il y a un mémorial. Il y a des membres d'équipage qui vont mourir, comme dans Star Trek. Hein. Dans Star Trek, il y en a qui meurent, et ben là aussi, il y en a qui vont mourir. Et donc, du coup, en fonction des morts, et ben on va les mettre ici, et ça va nous faire, en fait, ça fait un peu d'expérience, parce qu'en fait, on va les mettre ici, on va les gagner. Mais enfin, on va gagner des compétences parce que on a eu des morts et on apprend, comme on dit toujours, on apprend de nos erreurs. Hein. Voilà. Et puis en plus, on peut avoir plusieurs atterrisseurs. Donc les atterrisseurs, c'est les vaisseaux qu'on utilise pour atterrir sur les planètes. Au départ, on n'en a qu'un seul, mais on va pouvoir en construire de nouveaux. Donc on a vraiment, c'est vraiment des choses totalement différentes, et puis on peut choisir différents modules, et ça, ce sont des choix qu'on fait au fur et à mesure de la partie. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment énormément de choses. Et les pages, elles sont toutes numérotées, hein. Vous voyez ici, page 33, page 37, donc le classeur, il y a pas mal de pages. Donc ces pages-là, dans lesquelles on glisse des cartes, elles sont intercalées avec les pages que je vous ai montrées tout à l'heure, qui expliquent les règles. Parce qu'en fonction de l'endroit où on se trouve, ben, en fait, on va stocker des cartes ou pas. Oula, il y a trop qui sont en train de se sauver derrière moi. Je vais juste ranger, je vais tout mettre par ici, sinon, voilà. Alors on a ensuite le... Alors je trouve que c'est dommage parce que ça a été traduit en français en Planétopédie, alors que le titre original c'était Planétopédia. Elle rentre, les cartes slivées dans le classeur? Oui, les cartes slivées rentrent dans le classeur, tout à fait. Ça je l'ai vu faire, donc tout rentre. Donc en fait, à l'origine, en anglais ça s'appelle Planétopédia, et moi je trouvais que ça parlait plus, parce que je trouvais que c'était pas forcément utile de traduire Planétopédia en Planétopédie, parce que, je sais pas, on a l'habitude d'avoir des trucs avec des A derrière, et ça parlait plus, hein. C'est comme quand on va sur Wikipédia, si on nous avait dit que c'était Wikipédie, je trouve que c'est moins bien, donc voilà. Et là, le Planétopédia, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, ce sont les différentes planètes qu'on va explorer. Et en fait, c'est super bien fait, parce qu'en fait, chaque page, quand on l'ouvre, ça c'est une planète qu'on va découvrir avec des
des emplacements qui sont déjà prédéfinis, mais d'autres emplacements sur lesquels on va mettre des cartes qui s'appellent les points d'intérêt. Alors pareil, ces cartes qui sont ici, elles vont pas forcément rester, on va pouvoir même peut-être mettre une autre carte par-dessus, parce qu'en fait on va faire une action qui va nous débloquer quelque chose. Alors sur celui-ci je le sais parce que ça c'est le tutoriel, donc je l'ai déjà vu plein de fois le tutoriel. Je sais que par exemple ici vous voyez on a des emplacements sur lesquels on peut pas se déplacer, donc ça je l'expliquerai quand je jouerai le tutoriel, mais en fait une fois qu'on a réussi à se débloquer, on va mettre une autre carte au-dessus qui va nous permettre de nous déplacer. Voilà, et tout plein de planètes. Alors on voit, de toute façon, que je les ouvre ou pas, il y en a qui disent ça va nous spoiler. En fait, ça spoile pas énormément. Je vais juste tourner un petit peu la caméra, sinon voilà, on a le reflet. Mais c'est surtout pour les dessins en fait. On voit qu'il y a différents types de planètes avec différentes couleurs. Donc à chaque fois, à chaque double page, c'est une planète différente. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à explorer, il y a pas mal de découvertes. Alors je sais même pas si on passe sur toutes les planètes quand on fait la campagne. Peut-être qu'on va choisir, parce que je sais qu'on peut choisir. Je sais qu'il y a des emplacements pour choisir les vaisseaux où on va. Voilà, par exemple là il y a une mission qui se passe sur la ISS Vanguard. C'est lui la ISS Vanguard et il est bien dans la boîte, je l'ai vu tout à l'heure, il est ici, je vous le montrerai après. Voilà, donc pas mal de planètes, pas mal de choses à découvrir. Voilà, donc là je suis en train de regarder, il y a quand même voilà, 41 pages, donc ça veut dire 20 planètes à explorer, donc ça fait pas mal. Ensuite on a l'Atlas des systèmes. Alors l'Atlas des systèmes c'est un petit peu la même chose. Alors c'est pareil, on va pas trop spoiler, mais c'est qu'en fait quand on va explorer, en fait on va découvrir de nouveaux systèmes spatiaux sur lesquels en fait on va se déplacer, puis c'est à partir de là où on va aller explorer les planètes. Donc on voit, c'est vraiment, enfin moi j'adore vraiment le principe, et j'ai trop hâte de pouvoir me lancer dans la campagne pour découvrir tout ça. Ensuite on a le journal de bord. Alors le journal de bord, c'est un gros livre qui ressemble un petit peu à un livre dont vous êtes le héros. Chaque fois qu'on va faire des actions, on va nous dire reportez-vous à l'entrée 547, puis l'entrée 547 va nous dire ce qu'il faut faire. Tout ça c'est ce qu'on retrouve normalement dans l'application. Du coup c'est l'application qui nous dit vous avez fait ça, voici ce que ça fait. Et c'est tous les textes qui sont enfin, pour lesquels ils ont utilisé des comédiens pour faire l'action, et ce sont des textes qu'on retrouve ici. Par exemple ici, je donne juste un truc, là on a un capitaine qui parle, il dit ici votre capitaine, nous sommes, puis il y a des parasites, donc dans l'application ça va dire ici votre capitaine, alors en anglais parce que c'est qu'en anglais nous sommes, et puis on va attendre et puis des parasites derrière. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est dommage que il n'y a pas la même chose en version française, parce que ça aurait été super d'avoir les voix françaises en plus de ça. Par contre il y a aussi énormément d'entrées, je suis en train de regarder, ça va jusque, alors ouais, il n'y a pas tous les numéros, mais ça va jusque 991, mais par contre effectivement on passe de 925, 930, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entrées, donc voilà, ça va être à découvrir. Par contre c'est écrit tout petit, donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses. On a une deuxième chose, ce sont le livre des opérations. Alors les opérations, qu'est-ce que c'est? Ce sont aussi des missions, mais des missions individuelles qui sont hors du cadre de la campagne. Imaginez, vous avez envie de jouer avec quelqu'un sans qu'il fasse la campagne, juste pour lui faire découvrir le jeu. Vous prenez une opération, et puis vous commencez l'opération, et puis voilà, l'objectif c'est d'arriver au bout de l'opération. Alors par contre, il n'y aura pas de phase de vaisseau, pas d'autres phases, c'est juste de l'exploration. Ça, ce sont les figures les plateaux des landers, donc des atterrisseurs qui nous permettent d'arriver sur les planètes avec un certain nombre de choses. Donc en fait, elles sont toutes double face. Et en fait, ce sont les figurines qu'on a vues tout à l'heure, le Pélican, le Dragonfly, le Space Rangers, le Void Rangers, le Forstlag et puis le Waygate. Donc ça on le découvrira au fur et à mesure. Alors il faudra que je fasse des essais aussi pour mon setup, pour savoir comment ça va passer, parce que vous avez vu, il y a le Planetopédia à ouvrir, il y a le lander à avoir, il y a les plateaux personnels des joueurs, donc j'espère que je vais avoir assez d'espace pour pouvoir le faire en live. Mais je trouverai un moyen, ne vous inquiétez pas. Alors ça je le garde pour après, parce que ça c'est le prologue de l'histoire, c'est une petite bande dessinée qui vous explique
ce qui vous attend dans le jeu. Ça, je le garde juste à la fin, comme ça vous donnera un petit aperçu de ce qui vous attend et de la mission qui nous incombe. Donc ça, je vous avais dit, c'est les plateaux des joueurs, dans lesquels on peut placer les dés et puis différentes choses. Donc c'est du double layer, hein, avec incrusté. Et puis voilà, du coup, voilà, j'ai les différentes factions qui sont disponibles. Il y a l'ingénierie, la reconnaissance, les sciences et la sécurité. Donc avec les emplacements pour mettre les dés. Hein. Les dés, je les avais laissés de côté pour pouvoir tester tout à l'heure. Voilà. Donc là, je mets mes dés ici, voilà. Alors bien sûr, il y a des couleurs ici, parce qu'en fait, on peut mettre que les dés rouges ici, que les dés verts ici, que les dés bleus ici. Et en fonction de la section, vous voyez que les emplacements de dés qu'on a sont différents. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des sections différentes, parce que les dés apportent des choses différentes, leurs faces sont différentes. Et en fonction de la section, on n'utilise pas forcément les mêmes dés. Mais ce sont de superbes... alors les plateaux par derrière, ils ont tous le même symbole, le même design, avec juste le symbole qui est différent, sécurité, science, reconnaissance, ingénierie, et qui correspond aux couleurs hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Le jaune, ingénierie, reconnaissance, le rose, science. Alors le science, ils l'ont mis violet. Ouais, c'est vrai que c'est un peu violet, ça, je le trouve un peu marron. Et puis la sécurité, le bleu. Enfin le bleu ciel, voilà, qui est celui-ci. Donc là, c'était les plateaux joueurs. Ensuite, on a les figurines. Alors, est-ce que je peux l'enlever ici? Ouais, ça a l'air d'être pas mal, je peux l'enlever comme ça. Je vais enlever le dé, je vais le mettre de côté. Donc là, voilà, on a le ISS Vanguard. Il est là, le ISS Vanguard, c'est lui. Voilà. Je vous le mets sous la cam ici. Voilà. Donc là, c'est pareil, en Sundrop, version métallisée, hein, avec son petit bouclier à l'avant. Son bouclier thermique. Voilà, il a aussi son petit support pour pouvoir l'installer. Alors par contre, il y a un détrompeur, mais je vois pas la forme. Ah oui, si, comme ça. Voilà. Bon, j'ai pas réussi. Voilà, ça y est, il est en place. Et puis là, on a les figurines des différentes sections. Donc là, la section... Alors maintenant, je les ai sous les yeux, donc je vais pouvoir vous dire quelles sont les sections. Ça, c'est la section... sciences. Voilà, avec les figurines des scientifiques. Donc lui, il a aussi un petit animal de compagnie avec lui, hein, on le voit sur le côté. On a la section ingénierie. Donc là, en fait, on voit que c'est de l'ingénierie. Hein. Ils ont l'air d'être vachement bien équipés, hein, avec des gros fusils et d'autres choses. Je pense des kits médicinaux, ce genre de choses. On a la sécurité. Ah non, c'était peut-être la sécurité qu'on avait tout à l'heure, parce que les sciences, c'est plus ça, je pense. Ouais, ça me semble être plus ça, la science, au vu de la couleur. Bon, après, ça n'a pas d'importance, on peut prendre les figurines qu'on veut, de la couleur qu'on veut, pour la section que l'on veut. Hein. Tu dis quoi Seiji, tu me hype à mort et je suis joie, je l'ai pledgé en retard via un BGG user et je croyais que ça n'arrivait qu'en septembre. Eh bien écoute, moi de toute façon je suis hypé de fou depuis un petit moment. J'ai suivi le trajet du bateau et tout, et là j'ai vraiment trop envie d'y jouer. Franchement, il me plaît énormément. Mais je sais que quand je l'avais pledgé, il me plaisait déjà vachement. Je me disais c'est long, il va falloir attendre 2 ans. Et finalement, j'en ai pas attendu 2, j'en ai attendu 4. Parce que le pledge s'est fini en 2020. C'est le biologiste, un animal et un couteau. Ah, Bryce Tallo, toi t'as pledgé en une seule vague, donc du coup tu vas tout attendre dans la prochaine vague, c'est ça? Là c'est dur. Moi je savais que j'ai pas fait ça quand je l'ai fait. Au début j'ai hésité parce que il y avait quand même des frais supplémentaires. Hein. Il y a le coût de, enfin on paye 2 fois les frais de port. Et je me disais mais est-ce que j'aurai la patience d'attendre? Et je me suis dit non, j'aurais pas la patience d'attendre. Et puis je regrette pas parce que déjà là on a du retard. Je vous rappelle que pour ceux qui le savent, pour ceux qui attendent le jeu, la vague 2 en anglaise vient d'être livrée là en même temps que la vague 1 française. Donc ça a pris un retard énorme et nous on n'a pas encore la vague 2, hein, ils sont en cours de traduction là, donc voilà, le temps que ça arrive ça va mettre encore du temps.
parce que la vague 2, et après il y a deux campagnes différentes, hein. Il y a la campagne qu'ils ont donnée en stretch goal, donc ça c'est une campagne offerte, plus une campagne en add-on, avec aussi pas mal de choses qui arrivent, donc voilà. Voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de ISS Vanguard dans tous les cas sur mes lives, c'est sûr, hein, parce que j'ai l'intention de faire la campagne totalement, plus après les extensions. Oui, 4 ans, la patience comme tu dis, et c'est pas le seul, hein, parce que il y en a un autre qui arrive dans très bientôt aussi, c'est 7ème Citadel, hein. Donc 7ème Citadel c'est pareil, c'est aussi un jeu dont j'ai très envie, et lui c'est pareil, il a 3 ans et demi de retard, et je m'étais dit à un moment donné, bah c'est cool, je vais en recevoir un, j'aurai le temps de le jouer quand l'autre va arriver, parce que c'est pareil, 7ème Citadel ça va être des heures de jeu, et en fait les deux vont arriver quasiment à quelques semaines d'écart. Je suis même pas sûr que je vais pas recevoir 7ème Citadel cette semaine, pour vous dire. Donc ah, toi, t'as reçu le mail pour la livraison de 7ème Citadel, moi pas encore. J'ai fait la confirmation d'adresse et j'ai vu que sur le Pledge Manager, je suis passé en cours de traitement. Donc du coup, voilà, je vais avoir les deux qui vont arriver en même temps, alors que ce sont des jeux auxquels je vais jouer, je sais pas, c'est peut-être 200 heures la campagne, alors non, j'exagère peut-être, mais c'est au moins 50-60 heures, et les deux vont arriver en même temps. Voilà, c'est comme ça, hein. Et j'en attends même un troisième qui est en Angleterre depuis mi-décembre, c'est Moonraker Titan. Alors celui-ci il est plus simple par rapport à tous ces jeux là, c'est un jeu de deck building, et c'est pareil, ils ont pris du retard, et il semblerait qu'ils commencent bientôt aussi à faire la livraison, donc je vais avoir 3 jeux qui arrivent en même temps, alors qu'ils ont été pledgés totalement à des dates différentes. Bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est pas grave, hein. L'important c'est de les avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite dans le reste de la boîte? On va retrouver... Alors, je vais prendre les inserts directement comme ça, voilà. Donc là, on retrouve un sachet dans lequel on peut stocker certains tokens, on verra dans le jeu. C'est pour ça que tu regrettes pas la réception en une vague. Ah oui, comme ça, tu auras le temps de pouvoir jouer à d'autres. Je vais mettre où tout ça? Je ne sais pas, Logan Serval. Je me pose pas la question. Pour l'instant. Donc ça, ce sont les anneaux qu'on peut mettre en dessous des figurines quand on les a pas peintes, pour dire, bah voilà, moi je suis de la section scientifique, je mets l'anneau de ma section scientifique, ainsi de suite. Et toi, en parallèle, c'est Unsettled VO qui arrive, les prochains mois auront une thématique spatiale. Ah ouais, effectivement. Ah bah dis donc, tu vas passer ton temps dans l'espace, hein. Mais Moonraker, c'est aussi dans l'espace, hein. C'est un deck building, mais c'est aussi dans l'espace, donc c'est pareil. Moi je pense que je vais passer pas mal de temps dans l'espace, et puis de temps en temps j'irai me reposer sur le 7ème Citadel. Donc là, voilà, le sac dans lequel on va pouvoir mettre les jetons dont je vous avais parlé tout à l'heure, hein. Les jetons qu'on va devoir piocher, c'est ceux sur lesquels je vais mettre les inserts de pièces de monnaie pour pouvoir les protéger. Bah, ils seront dans ce petit sachet là. Là, c'est pour mettre nos standees. Ensuite, les dés. Donc ça, ce sont les vraies couleurs des dés. Donc c'est avec ceux-ci que je vais jouer. Là, on voit vraiment la différence. Je vais vous montrer, hein, quand même, il y a quand même une grosse différence. Alors, les dés verts, est-ce qu'ils... Ah bah oui, forcément. Les dés verts, on les voit pas, voilà. Les dés verts, les dés bleus et les dés rouges. Donc là, c'est clair que pendant mes lives, c'est ces dés-là que j'utiliserai, hein. Il n'y a pas photo, on voit bien la différence, hein. Je vais vous mettre les autres dés à côté pour vous montrer. Il y a quand même une nette différence. Voilà. Bon, ceux-là, on voit qu'ils sont verts. Ceux-là... En fait, on voit que celui-ci est bleu, mais celui-ci, on dirait qu'il est noir. Et puis... Alors je vais essayer de... j'allais dire, je vais essayer de prendre des qui sont un peu plus rouges pour pas me tromper, voilà. Et puis ceux-là sont rouges. Donc là, effectivement, quand on voit la différence entre ces 3 couleurs de dés et puis les 3 qui sont au milieu, il n'y a pas photo. Mis à part le vert qui se détache pas trop mal, là, le reste, c'est quand même pas super top. C'est dommage, hein. Je dirais c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas non plus rectifié le tir pour la suite, mais bon, je pense que de toute façon c'est normal. Je pense que les dés, ils les ont fait... Ouais, c'est ça, ils ont foiré les dés upgrade. Mais ça, je l'avais vu, hein. Il y a plein d'anglais qui l'ont dit, hein, quand ils ont fait l'ouverture. Pour moi, les dés upgrade, ils sont complètement foirés. Je suis même pas sûr de les utiliser un jour, hein. Donc voilà, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait la même chose, hein.
Donc c'est le seul truc qui est vraiment dommage dans ce pledge, c'est que les dés upgrade, bah, ils sont pas faits. Et en fait je m'étais dit peut-être que nous on aura des dés qui auront été refaits et améliorés, mais je pense que non, parce que les dés ils ont dû être tous faits lors de la vague anglaise, ils les ont mis de côté, et puis une fois qu'ils ont eu les versions françaises, bah, ils les ont remis dans les versions françaises, c'est tout. Hein. Voilà. En tous les cas, c'est pas mal les dés verts, les dés furtifs là, où en fait on voit que les faces des dés. Je trouve que c'est sympa. Hein. Logan Serval ne dit pas que elle les voit pas là, mais en fait c'est sympa parce que la face du dé, elle ressort vraiment bien. C'est top ça. Voilà, et puis après on a les autres dés, alors je vais pas remontrer les autres dés, on a les jaunes et les... Ah si, je vais peut-être les sortir parce que sinon si je laisse comme ça on voit pas grand chose avec la cam. Voilà. Ouais, moi aussi je trouve ça stylé, ils rendent vraiment bien les dés comme ça. Donc là on a les dés jaunes, alors les dés jaunes ils rendent pas vraiment bien, hein, ceux-là. Ils sont pas verts, mais ça rend... Quoique ça rend en effet, on croirait qu'ils sont... Surtout avec le symbole nucléaire, on croirait qu'ils sont radioactifs. Ah, et j'ai des dés radioactifs. Bon, moi c'est peut-être mon dernier live, hein. C'est peut-être mon dernier live. Demain, je serai en soins intensifs pour cause de radioactivité. Voilà. Mais en tous les cas, c'est sûr, je jouerai pas avec les dés d'upgrade, je jouerai avec les dés de base, parce que pour les lives, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Voilà, puis le reste de la boîte, bah après ça va être surtout des cartes. Hein. Donc là, on a des cartes grand format. Oula, il faudra que je change en plus la vision de la cam parce que ça rentre même pas sous la cam. Et puis après, bah, plein de boîtes avec plein de cartes. Ah oui, il faut pas que je meure, hein, sinon tu vas rater une partie, effectivement, hein, ça serait dommage. Hein. Voilà, donc plein de cartes, voilà. Donc ça, il y a des paquets spécifiques pour le tutoriel. Hein. Pour le tutoriel, ils l'ont fait. Hein. Ceci est le verso du paquet tutoriel A, voilà. On a... alors, voilà, ça j'avais envie d'ouvrir pour vous montrer. Normalement il y a des ouvertures faciles. Oh, des ouvertures faciles qui fonctionnent. C'est plutôt sympa ça. Donc ça, ce sont les membres d'équipage. Voilà. En plus, je crois même qu'il y en a encore plus. Non, il n'y a que ça. Donc voilà, ça, ce sont tous les membres d'équipage. Il faut peut-être que j'enlève ici pour que vous puissiez voir. Voilà, des membres d'équipage, vous voyez, et il y en a un sacré paquet. Hein. Donc il va y avoir des morts, il va y en avoir, mais voilà, je veux dire, la diversité du jeu, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que tu appelles carte tissée? C'est pour savoir si elles ont une granularité. Non, je crois pas. Elles sont vraiment toutes lisses, les cartes. Donc là voilà un exemple de membres d'équipage, hein, un autre. Donc ils ont des effets spécifiques. Après vous verrez aussi il y a certaines pochettes. Je crois qu'elles sont après les pochettes, je vous montrerai ça. Voilà, donc en fait en tous les cas pas mal de membres d'équipage. On a quoi encore? Ça ce sont des intercalaires. Pour pouvoir ranger le jeu, mettre les cartes derrière telle section. Donc là on a pas mal de cartes. Alors, je vais peut-être pas faire le tour de toutes les cartes. Là ce sont les points d'intérêt. Les points d'intérêt c'est les cartes qu'on en met. Alors faut que je le mette dans le sens là pour que vous puissiez le voir. Ce sont les cartes qu'on va remplacer dans le Planétopédia. Donc en fait vous allez voir elles ressemblent un petit peu à ce qu'on avait dans le Planétopédia. Hein, donc voilà avec des choses à faire dessus. Alors des points d'intérêt il y en a énormément. Ça ce sont encore des points d'intérêt. Je crois que ça, ce sont encore des points d'intérêt. Et ça, ce sont encore des points d'intérêt. Donc en fait, on a 4 paquets de cartes de points d'intérêt. Donc ça veut dire que ça donne pas mal de rejouabilité. Parce que, alors après, peut-être pas de rejouabilité, mais en fait, pas mal de choses différentes que l'on peut rencontrer. On a aussi des intercalaires pour les petites cartes. Donc c'est pareil, avec des éléments qui sont dessus. Donc là, les petites cartes, ce sont des cartes d'amélioration. Alors celle-ci elle fait un petit peu verte aussi parce qu'elles sont vertes, voilà. Donc ça ce sont des cartes qui vont se retrouver dans le classeur avec un certain nombre d'événements et des objectifs secondaires. Qu'est-ce qu'on a de beau ici aussi? On a des états, on peut voilà, on peut être brûlé. Ah non, pas brûlé encore. Il faut être Logan Serval, est-ce qu'il faut être fatigué, épuisé, ensanglanté, oh là. Brûlé, on l'avait pas encore brûlé. Hein.
Voilà, ça c'est le premier. Alors en plus les paquets, je sais pas si vous voyez, en fait ils sont mis dans des decks différents, enfin dans des boîtes différentes. Il y a la boîte A et la boîte B, parce que c'est important, parce qu'en fait il y a certaines cartes qui sont dans une boîte et d'autres qui sont dans d'autres boîtes. Donc en fait on a ces couvercles A et B qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on les range. Et aussi dans la boîte où il y a les sleeves, elles ont les mêmes lettres A et B. Donc du coup ça permet aussi d'avoir les éléments. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cet élément là, quand on fait des explorations, en fait on va pouvoir glisser une carte à l'intérieur en fonction du niveau de recherche qu'on va attribuer. Enfin c'est ce qu'ils appellent le scanner planétaire. Ça va nous permettre de nous donner des indications sur la planète sur laquelle on va atterrir. On a une petite fiche de renseignements qu'on va pouvoir compléter à chaque fois qu'on explore une planète, parce que quand on explore une planète, on peut partir de la planète, mais on peut y retourner, parce que sur une planète on va pas forcément tout rechercher, et si on y revient, en fait on a laissé des traces, hein. Tout ce qu'on a découvert ou qu'on a changé, ça va avoir une influence, hein. Donc là c'est le paquet du tutoriel B, donc là c'est pareil, on a un peu des cartes pour le tutoriel d'un autre format. On a de nouveau des intercalaires avec les récoltes, les découvertes de récoltes, découvertes uniques, donc qui vont nous permettre de trier toutes les cartes. Là, ce sont les cartes de niveau de section. En fait, vous voyez ici, en fait, on a un niveau avec une section. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les membres d'équipage. En fait, les membres d'équipage, ils vont pouvoir aussi évoluer au fur et à mesure du temps. Et comment ils vont évoluer? En fait, on va les mettre dans ces pochettes ici. Donc ces symboles-là sont prévenus pour venir sur le devant de la carte. Et donc on précise le personnage, quand on le prend, on précise de quelle section il est. Parce qu'au départ, ils peuvent être dans n'importe quelle section. Donc ils vont être dans une section spécifique. Et après leur niveau. Et leur niveau va pouvoir augmenter de mission en mission. Et donc plus ils vont augmenter de mission. Merci Ludo 1217, merci pour le follow. Donc en fonction du niveau qu'ils vont avoir, on va pouvoir récupérer des dés supplémentaires. C'est ce qu'on avait sur les plateaux de joueurs. Que j'ai mis là. Voilà, sur les plateaux de joueurs, en fait, vous voyez ici que les emplacements ici sont bloqués. Enfin, il y a certains emplacements qui sont bloqués ici par des dés, parce qu'en fait, les dés là, les deux premiers dés que j'ai ici, je peux les mettre sans problème. Mais par contre, si je veux pouvoir mettre des dés à ce niveau-là, eh bien, il faut que mon personnage soit de niveau 2. Et si je veux mettre des dés ici, il faut que le personnage soit de niveau 3. Donc en fonction du niveau des personnages, je pourrais augmenter le nombre de dés que je vais utiliser. Merci pour le follow, Bright Star Love. Merci beaucoup. Voilà, quoi d'autre? Donc en fait dans les cartes c'est pareil, il y a des cartes d'événements. Donc là c'est pareil, il y a pas mal de choses à découvrir, hein. Donc vous voyez que j'ai du boulot quand même, hein. Il y a pas mal de cartes, hein. Il y a quand même pas mal de choses à sliver, hein. On a des cartes de mission, en fait à chaque fois qu'on commence une expédition on va avoir des missions. On a des cartes de circonstances planétaires, parce qu'effectivement il peut se passer des événements sur les planètes, donc il va y avoir des circonstances planétaires. On a des cartes de projets, c'est des projets spécifiques qu'on va pouvoir étudier quand on est sur le vaisseau. Coucou Ludo, merci pour ton message. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en plus? On a des équipements. On va pouvoir partir avec un certain nombre d'équipements en mission. Et donc on a plusieurs tas de cartes équipements. Alors juste pour vous montrer par exemple un medikit, ça peut toujours servir, hein, pour éviter de mourir bêtement lors d'une mission. Voilà, et puis encore d'autres intercalaires. On a vraiment plein d'intercalaires. Une corde, eh bien écoute, je ne sais pas encore s'il y a une corde, mais j'espère bien, parce que la corde, on sait qu'elle est très utile, la corde, hein. Voilà, donc ça, ce sont pour les boîtes, et il me reste encore ces petites boîtes qui sont ici. Alors je vais toutes les sortir. Enfin, je vais toutes les sortir. J'en sors que 2. En fait, vous voyez que les couleurs des boîtes correspondent aux sections. En fait, on a aussi les symboles des sections qui sont gravés ici, dessus. En fait, ça, ces boîtes-là, ce sont les boîtes qu'on utilise normalement dans le jeu. Alors, je vais juste mettre tout ça à l'intérieur. Voilà, je range un peu n'importe comment, mais c'est pas grave, je rangerai tout après de toute façon. En fait, ce sont les boîtes qui sont dans le jeu de base pour les sections, mais moi je les utiliserai pas parce que j'ai
celle-ci à la place. Donc en fait il y avait tout aussi pour stocker, on avait un emplacement pour stocker nos cartes, un emplacement pour stocker les dés je crois, je sais plus, je crois que les dés se mettent ici puis les cartes se mettent derrière. Et ben moi du coup je vais pas les utiliser, hein, celle-ci, parce que je vais utiliser celle-ci à la place, hein. C'est quand même nettement mieux pour pouvoir mettre mes cartes et pour pouvoir ranger les dés au-dessus. Parce que les dés c'est pareil, les dés on a un certain nombre de dés au tout début, mais on a des dés qu'on va récupérer au fur et à mesure de la mission. Alors tu pourras nous faire un petit feedback sur la préparation du jeu, le temps, lol, je pense que ça va prendre un peu de temps à tout mettre en place. Ouais, je vous ferai un petit feedback pour ça. Tu auras encore de la place quand tu auras mis le blister sur toutes les cartes. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'aurai mis les sleeves de toutes les cartes, normalement ça rentre plus dans ces boîtes là. C'est pour ça que on a des boîtes plus grosses dans la boîte où il y a les sleeves qui vont permettre de stocker les cartes. Et en fait, ce sont les mails, on vous a pas vu tout à l'heure, mais il y avait une boîte blanche, une boîte noire. Et elles ont aussi les symboles A et B. Donc du coup en fait au lieu de stocker mes cartes dans ces boîtes ici, une fois que je les aurai slivées, bah, je vais les stocker dans les boîtes de l'autre côté. Voilà, et donc tu disais, la mise en place, je pense qu'elle est pas super compliquée, mais en fait je verrai comment je fais ça. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je ferai le tutoriel avec vous, parce que j'ai envie de faire le tutoriel, parce que s'il y a des gens, en plus ils vont avoir le jeu, donc ils vont certainement pas vouloir voir la suite de mes lives, mais il y en a d'autres, ils ont peut-être envie de voir juste le tutoriel, même si peut-être qu'ils l'ont déjà vu. Moi je sais que le tutoriel, je l'ai déjà vu je sais pas combien de fois, mais je le referai aussi en live, et puis après bah, je ferai aussi en live toute la mission, mais ça vous serez certainement pas tous derrière parce que vous aurez envie de découvrir le jeu. Voilà, puis les dernières cartes qui nous restent à voir, ce sont les cartes qui sont ici, ce sont les cartes de section. Chaque section a des cartes différentes, donc elle commence avec différentes cartes et puis au fur et à mesure les sections vont pouvoir s'améliorer. Donc en fait là il n'y a que 2 paquets de cartes parce qu'en fait ces 2 paquets contiennent les 4 sections. En fait on a 2 sections dans chacun des paquets. Voilà, et donc ça, les cartes de section, en fait, elles vont se retrouver dans cette boîte ici, et il n'y en aura que certaines qui vont être ici, ce seront les cartes qu'on aura choisies ou qu'on aura débloquées au fur et à mesure de la partie. Donc là, voilà, ça fait vraiment beaucoup de matos, hein, ouais, j'avoue que je suis super content là. Depuis toute la journée là, j'attendais. Je suis content d'être arrivé à ce soir pour pouvoir tout ouvrir. Et il nous reste quand même un petit truc à ouvrir. Alors je vous raconte pas derrière moi comment c'est hein, le background, enfin comment on appelle ça, le backstage. J'ai tout mis un petit peu derrière. Je vais avoir du temps pour ranger tout ça. Hein. Alors j'avais aussi des posters, ça faisait partie du pledge. Alors je suis pas fan des posters, mais bon comme ça faisait partie du all-in que j'ai pris, bah voilà, je vais les prendre aussi. Hein. Donc je crois qu'il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Bon, si un jour j'ai l'occasion de décorer, bah, je mettrai des posters de ISS Vanguard derrière moi sur le setup. Voilà, donc en fait on a le poster, donc le poster qui reprend ce qu'on a sur la couverture de la boîte. Tout à l'heure il y avait certains qui ont dit qu'ils aimaient bien, bah en fait voilà, on l'a en poster. Ensuite je vais faire attention de ne pas les froisser. Un deuxième avec l'ancien nom, en fait il s'appelait Fortidune Veritas. Je crois qu'il avait déjà, enfin au départ quand il le présentait, il s'appelait pas ISS Vanguard et il était remplacé après par ISS Vanguard, mais il s'appelait Fortidune Veritas. Et puis la dernière, celle-ci elle est sympa. Oula, celle-ci j'aime beaucoup, elle est sympa. Ça fait penser un petit peu à Dune avec les planètes qui sont ici, planète des sables. Voilà, je vais ranger, hop, les 3 posters. Je vais les laisser se replier, je vais les mettre derrière. Je vais faire attention de ne pas les froisser. Oula, encore une 3e fois la caméra, elle n'a pas jamais 203. Voilà, pourtant elle est quand même bien haute, hein, mais voilà, j'en ai fait pas mal. Et donc la dernière chose que je vais ouvrir, ce sont les dossiers personnels. Donc les dossiers personnels, c'est une extension pour les membres d'équipage. Donc qui va nous permettre de donner un peu plus de profondeur au personnage. En fait, ce sont des cartes qui vont permettre
c'est une sorte de quête de chacun des personnages. Donc en fait, ce sont des cartes qu'on récupère. Alors non, les cartes en fait, elles ont deux faces. Elles ont un objectif de la personne. Donc en fait, quand on la récupère avec une fois qu'on a accompli la tâche de lire une entrée dans le dossier. Donc le dossier, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. On a des numéros et puis quand on a accompli la mission du joueur, en fait on va regarder dans le dossier à quoi ça correspond. Et puis surtout, c'est qu'une fois qu'on a amélioré la carte, elle devient le personnage devient vétéran avec le petit V qui est ici. Et surtout, elle a deux possibilités d'échange de dés. Donc ça, on verra aussi comment ça se passe dans le jeu quand je vous expliquerai les règles. Sur les cartes de base, elles ont qu'une possibilité d'échange de dés. Donc ce sont les différents symboles qu'on a en fonction d'une phase de dés. Et ben là, elles en auront deux. Donc en fait, à chaque fois, si on améliore une carte en tant que vétéran, en fait, on l'améliore. Et là, c'est deux échanges possibles. Voilà. Et donc du coup, on a autant de cartes de dossiers personnels qu'on a de membres d'équipage, donc je vous avais dit, je crois que c'est 96, quelque chose comme ça, donc on a les cartes qui correspondent, et donc ces cartes là on les utilise que quand on prend les membres d'équipage qu'on utilise effectivement. Donc voilà, ça finit l'unboxing. Alors pas tout à fait, parce que je vais, pour vous tenir en haleine et puis pour vous donner envie de revenir, on va lire le prologue, juste pour vous expliquer un petit peu ce qui nous attend sur la mission, avec la petite BD. Voilà, donc là on voit la planète Terre. Imaginez juste un instant que les réponses aux plus grandes questions de l'humanité se trouvent en vous. Sommes-nous seuls dans l'univers? Bonne question. Qui nous a créés? Y a-t-il vraiment un créateur? Que feriez-vous d'un tel savoir? Voilà ce que nous avons fait. Je m'appelle Morgan Wayman et voici mon histoire. Ou plutôt la nôtre. Tout a commencé dans un laboratoire. Alors j'essaie de faire attention qu'il n'y ait pas trop de reflets parce que c'est du papier plastifié, donc sinon on va pas voir. Il y a ce truc qu'on appelle l'ADN poubelle. Pendant des décennies, en fait, la majeure partie... il y a ce truc qu'on a appelé l'ADN poubelle pendant des décennies. En fait, la majeure partie de notre code génétique est un vestige de notre évolution tortueuse qui date des premiers organismes monocellulaires. Les scientifiques étaient certains qu'ils n'avaient aucune fonction. Logan Serval, comme si on avait encore besoin d'être motivé pour voir la suite. Oui, mais vous allez être encore plus motivé parce que là, vous allez avoir le début, puis vous allez vous voir ce qui se passe derrière. Donc là, on nous dit les 70% d'ADN poubelle. Il a suffi d'un chercheur qui a su discerner un motif mathématique dans le chaos. Incroyable découverte. Un scientifique canadien est à l'origine d'une avancée révolutionnaire dans le domaine de l'analyse de l'ADN. Ce savant et son équipe ont découvert que notre ADN contient bien plus que tout ce que nous aurions pu imaginer. Il recèle des coordonnées sur un point distant de la galaxie appelé coordonnées divines. Donc c'est édition spéciale, révolution génétique. Des données nichées dans les plus vieilles sections d'ADN communes à tous les êtres vivants sur Terre. Il s'agit de coordonnées inscrites dans nos gènes, elles indiquent un point quelque part dans la galaxie. On les a appelées coordonnées divines. Nous avons tous une âme d'explorateur, même si parfois il faut un petit coup de pouce pour nous sortir de nos siècles d'apathie. Nous avons juste besoin d'un nouveau but, d'une lumière à l'horizon. Maintenant, nous en avions un. Atteindre les coordonnées divines. Poussés par cet objectif, de nombreux experts en applis sociales, gadgets technologiques ou algorithmes financiers ont quitté leur job pour intégrer l'ingénierie spatiale. Nous pouvions presque sentir la carte stellaire brûler dans chaque cellule de nos corps. Mais tout cela ne suffirait pas, du moins pas de notre vivant. L'humanité n'avait pas la technologie permettant d'atteindre un point aussi éloigné. Du moins, c'est ce que nous pensions. Une fois de plus, il a suffi d'une personne. Un informateur, cette fois, qui a tout risqué pour dévoiler le secret enfoui au plus profond de la Sibérie. Un vaisseau extraterrestre, ou plutôt son épave. Et une fois de plus, le monde a vacillé. Comment une chose aussi vitale a-t-elle pu rester cachée pendant des décennies? À qui appartenait ce vaisseau? Pourquoi ne nous ont-ils pas contactés? Avait-il implanté cette carte stellaire dans nos gènes? Le reste du monde a exercé une pression sans précédent sur le gouvernement russe pour qu'il libère l'épave. Ils ont fini par céder. Le vaisseau a été transféré à une nouvelle agence mondiale d'exploration spatiale.
Il a fallu des années d'efforts conjoints pour restaurer sa propulsion. Nous n'avons pu reproduire son noyau dont le fonctionnement nous échappait. Cependant, nous savions comment l'utiliser. Un projet de construction sans précédent a vu le jour. Presque tous les pays du monde ont contribué. L'objectif était trop alléchant. Les retombées potentielles trop gigantesques pour être dédaignées. Pour la première fois, toute notre espèce a travaillé de concert et concentré ses capacités sur un seul objectif. C'était à couper le souffle. Nous avons fusionné la propulsion de l'épave avec notre technologie de pointe. L'ISS Vanguard était né, un miracle créé par l'homme, doté d'un cœur extraterrestre. Aujourd'hui, nous sommes enfin prêts pour la plus grande aventure de toute l'histoire de l'humanité. Nous partons en quête de la vérité sur les coordonnées divines. Voilà ce qui nous attend du coup avec ce jeu. Bon bah du coup j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Alors moi je suis hypé là, j'aurais même pas envie de dormir. Je pense que je voudrais trop commencer ce soir le jeu, voilà, pouvoir tout de suite commencer ça. Alors par contre, j'oublie pas que j'ai quand même, même si j'ai fini l'unboxing, j'espère que vous pouvez rester encore un petit peu, hein, parce que j'aimerais bien quand même vous présenter le programme de la semaine, parce que peut-être que dans le programme de la semaine, qui sait, il y a peut-être de l'ISS Vanguard qui est prévu. Alors, on va basculer. Je vais déjà en profiter avant de passer sur le planning de la semaine. Je vais quand même faire un petit coucou à YouTube. Je vais dire merci aux gens qui m'ont suivi. Donc merci YouTube, merci de m'avoir suivi. Donc j'espère que cette vidéo d'unboxing vous a plu. J'espère que je vous ai pas mal détaillé tout le contenu que j'avais. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et des commentaires sur la vidéo. Puis surtout, abonnez-vous parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas faire que l'unboxing. Ce jeu-là, je l'attends depuis très longtemps. Donc j'ai vraiment envie de faire la campagne entière en live. Donc du coup, vous aurez les notifications de chacune des aventures que je vais faire avec les gens sur Twitch, mais que vous pourrez retrouver ensuite sur YouTube. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo.